chant. Oh, oh. Vous nous suivez à Kinshasa comme à Brazzaville. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité dans votre magazine Grâce sur Grâce. Laetitia Mumbo, votre présentatrice, très heureuse de vous savoir assez nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre, mais surtout de nous avoir choisi ce matin chez vous, soit ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bien, dans le grand souci de recherche, des informations, de clarté en ce qui concerne le message de la grâce, pour vous aujourd'hui, nous recevions l'un des cofondateurs des églises de Réveil, pasteur, messager de l'évangile de la grâce. Avec lui, nous parlerons de 2 points. Nous parlerons du message de la grâce, bien plus du séminaire qui a pour thème complètement satisfait en Christ, qui déjà débutera ce 26 août jusqu'au 31 de cette année. Je le salue pour vous. Révérend Jean Bosco Kindomba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, pasteur, ce matin? Je suis au top. Déjà, merci de nous faire ces privilèges et accepter notre invitation. C'est vrai que vous êtes porteur du message de la grâce, un message qui n'est pas facile à accéder des extrémités de la terre, mais aussi un message qui n'est pas facile à pouvoir faire comprendre au peuple de Dieu. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui fait que vous sortez de l'ordinaire? Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu et à remercier nos téléspectateurs. Ils ne sont pas obligés de nous suivre, mais s'ils nous donnent ce temps, je crois que c'est une marque d'amour et de sympathie pour nous et nous nous sentons honorés pour cela. J'aimerais bien dire que le message de la grâce, c'est le message le plus vieux de la Bible, parce que la Bible dit « Nous sommes sauvés par la grâce ». Mais le problème ne se situe pas au niveau de notre salut, mais ça se situe au niveau après avoir été sauvé par la grâce. J'ai eu l'impression parce que le reste, nous devons les obtenir par les efforts. Et c'est là où, après beaucoup d'analyses, d'études, de questionnements, je suis arrivé à la conclusion que le message de la grâce n'a pas été prêché comme il le faut. Donc c'est là, depuis 5 ans, que j'ai commencé à étudier et à partager partout dans le monde sur le message de la grâce. C'est vrai que ce message prend de plus en plus de l'ampleur puisque nous entendons dans des cantiques religieuses et bien plus dans vos prédications. Nous pouvons l'écouter d'une manière ou d'une autre par CD, soit même venir à l'église dont vous êtes pasteur. Mais puisque vous êtes le mélodie de pouvoir nous parler de ce message de la grâce, dites-nous, pasteur, quelle est la définition exacte de la grâce? La grâce, c'est tout ce que nous recevons de la part de Dieu sans effort. C'est ce que nous recevons de la part de Dieu sans avoir une mérite. C'est ce que nous recevons de Dieu sans travailler pour la chose pour laquelle tu dois recevoir. Cela veut dire la grâce est une faveur, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un dû, mais c'est juste Dieu, dans son amour, il jette son regard vers toi comme pour la première fois que le mot a été utilisé dans la Bible. La Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc nous voyons que la grâce est fonction par rapport au regard que Dieu peut avoir vers quelqu'un. Cela veut dire la personne est indigne, la personne est méchant, la personne ne mérite rien, il mérite plutôt la condamnation, le jugement. Il mérite l'enfer. Mais Dieu, dans sa grâce, il a envoyé Jésus qui est un don pour lequel nous avons reçu sans prière, sans jeûne, sans faire quoi que ce soit, mais Dieu nous l'a donné comme un cadeau. Donc la grâce, c'est la faveur de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne sans effort de notre part. Mais ça ne veut pas dire que l'homme va rester tout à fait inactif. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la réponse de la grâce que l'homme peut donner, c'est juste la foi, croire à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Puisque vous parlez de la foi, pasteur, quelle différence y a-t-il encore, quel lien il y a entre la foi et la grâce?
Comment pouvons-nous combiner les deux? Disons que la grâce est du côté de Dieu. Dieu c'est le donneur, le donateur, et l'homme c'est le receveur. La grâce, Dieu te donne parce que la grâce par rapport à la loi exige, tu dois faire quelque chose pour avoir quelque chose. Tu dois mériter. Si tu obéis, tu auras telle ou telle chose. Mais dans la grâce, ce n'est pas question de cela. La grâce, il s'agit de ce que Jésus-Christ a déjà fait, qu'il t'a déjà donné. C'est un acquis de Golgotha, de la croix, de l'œuvre que Jésus a accomplie. Et toi, dans ton tour, c'est juste dire au Seigneur, je reçois, je crois à ce que toi tu as fait. Donc, la foi, c'est ce qui vient de l'homme. C'est la réponse que l'homme donne. C'est comme ça, nous ne sommes pas sauvés que par la grâce. Là, nous dirons, tout le monde sera sauvé, mais il faut accepter cette grâce. Et pour accepter cette grâce, il faut accepter Jésus-Christ, il faut accepter l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Je vous ai bien suivi, pasteur. Je pense que tel est le cas pour les téléspectateurs. Tout au début, vous avez dit que la grâce est l'un des messages les plus vieux de la Bible. Alors, dites-nous, c'est la même Bible qui nous dit que la grâce est trompeuse, si je l'abuse, c'est dans Proverbe 31. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Mais c'est là où se trouve aussi le problème d'interprétation. J'ai suivi un pasteur, mais je crois qu'il n'a pas fait ça méchamment. Il a dit que la grâce est vaine. Donc les gens qui prêchent la grâce sont en train de prêcher quelque chose d'inutile. Mais là, vous trouvez déjà qu'il y a une contradiction. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Cela veut dire si la chose qui arrive à nous sauver est tout à fait inutile, je croirais que nous ne serons pas sauvés comme nous le sommes réellement par rapport à d'autres personnes. Simplement, quand la Bible parle de la grâce qui est vaine et le trompeuse, dans le proverbe, il faut le placer dans le contexte. On parle de la femme vertueuse. Donc dans ce cas, le mot grâce prend le sens de charme, de la beauté où le charme est vain. Ce n'est pas la grâce dans le sens du salut. Donc c'est un problème juste d'interprétation que vous voyez dans la Bible. Un verset, quand vous l'interprétez en dehors de son contexte, ça devient un prétexte. Donc il faut respecter l'étude du verset dans son contexte. Par exemple, l'apôtre Paul qui dit « J'ai prié 3 fois et Dieu m'a dit « Ma grâce te suffit ». Dans ce sens-là, la grâce veut dire capacité divine. Donc Dieu lui a donné la capacité de supporter l'épreuve, la souffrance par laquelle il était en train de traverser. Très bien dit, pasteur. C'est vrai que d'ici peu, déjà ce 26 août, vous avez débuté un séminaire qui a pour thème complètement satisfait en Christ. J'ai envie de sourire, de sauter, parce que là, c'est extraordinaire aujourd'hui quand vous voyez des chrétiens qui sont chrétiens, mais on leur fait comprendre que l'œuvre de Jésus n'est pas encore totale. Jésus-Christ est mort à la croix, mais il y a nos réalités africaines. Jésus-Christ est mort pour toi, ressuscité, assis à la droite du Père, mais il faut savoir ce que tes parents, tes ancêtres ont fait. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Si tu ne travailles pas, si tu ne maries pas, c'est parce que cette œuvre-là n'est pas encore achevée, elle n'est pas complète. Alors quand j'écoute toutes ces choses-là, et il y a un mot majeur qui est utilisé, on parle de processus. La délivrance est un processus. Ce qui n'est pas ça, pasteur. C'est absolument faux. C'est là où se trouve le problème de l'interprétation. Quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours. Ton esprit est sauvé. Dans l'homme, ce qui est important, c'est l'esprit. L'âme est en train d'être sauvée par l'écoute de la parole de Dieu. Le corps qui est tout à fait neutre sera sauvé le jour que le Seigneur viendra. C'est comme ça que nous vieillissons, nous nous fatiguons, nous avons des rides, parce que mon esprit est sauvé, mais mon corps n'est pas encore sauvé. Mais mon âme est en train d'être sauvée, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence.
Donc ça n'a rien à voir avec un processus, il y a des liens à briser, il y a des démons à je ne sais pas quoi faire. Non, tu es sauvé pour toujours. Et l'œuvre de Jésus est complète. Rappelez-vous, lorsqu'il est ressuscité et que la femme voulait toucher le pan de sa robe, il dit ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Donc Jésus devait aller jusque dans le tabernacle qui n'est pas construit les mains d'homme, le tabernacle céleste, et là il devait faire ce qu'on appelle l'expiation, répandre le sang devant le trône de Dieu. Donc il a accédé dans ce trône-là, et quand le Père a vu son Fils venir avec le sang et tout ce qu'il a accompli, Dieu du haut des cieux a dit, c'est comme on dira, viens mon garçon, assois-toi à ma droite, tu as fait ce qu'il faut. Donc le fait que Jésus est assis, ça montre que l'œuvre elle est parfaite, il n'y a rien à ajouter, elle est complète, et elle est totale, et c'est une œuvre qui est achevée. Ce qui a lieu maintenant, mes bien-aimés, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous devons changer notre manière de penser, de raisonner. J'aime bien un passage que l'apôtre Paul nous propose dans son épître aux Corinthiens. Il dit, afin que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il ne dit pas l'obéissance à Christ. Il dit l'obéissance de Christ. Cela veut dire l'obéissance à ce que Jésus a fait. C'est comme ça. Je trouve ça quand même très malsain dans une église du début à la fin. On vous parle de démons X, de démons Y. On vous parle du diable, de ses œuvres, de ce qu'il opère. Je ne suis pas contre que nous connaissons les œuvres que le diable est en train de faire, mais je crois que toute pensée doit être amenée à l'obéissance de Christ. Cela veut dire que toute notre pensée doit aller vers ce que Christ a accompli pour nous. Les œuvres du diable, ce n'est pas l'importance de ce que nous devons connaître. Et je suis étonné, c'est comme au temps de la Bible, lorsque le serpent les a mordus, l'étude ne devait... Moïse a dit, celui qui regardera le serpent des reins, c'est celui qui sera guéri. Ce n'était pas le temps de commencer à étudier le sort de serpent, est-ce que c'est un anaconda, c'est un cobra, c'est vipère, tout cela, non, c'était de regarder. Et là même nous voyons une fenêtre ouverte à la grâce, parce qu'il n'y avait pas d'effort à faire. Il s'agissait seulement de regarder le serpent des reins. Le rein, c'est l'image du jugement de Jésus qui sera jugé à notre place sous le bois maudit de Golgotha. Donc pour moi, j'estime qu'il n'est pas bon dans une église qu'on parle tellement trop du diable et de Satan et qu'on utilise le nom de Jésus juste pour clôturer la prière. Notre message doit redevenir christocentrique. Jésus-Christ doit retrouver sa place à l'église. Je crois que le démon, nous devons le chasser. Le démon, nous devons le résister. Lorsqu'il vient, la Bible dit résistez-le avec une foi ferme. Mais ça ne doit pas être notre dada. Ça ne doit pas être le principal message d'une église, même d'un ministère. Le ministère est fondé sur Jésus-Christ qui est le fondement. Lorsque Pierre a dit tu es Christ, le Fils de Dieu vivant, il a dit c'est cette pierre je bâtirai mon église. Et après aussitôt Jésus a dit le porte de séjour de mort. Donc même le sort du diable a été déjà déterminé à partir de cette révélation. Il dit il ne pourra pas prévaloir contre l'église du Seigneur. Donc pour moi, j'estime que il n'y a pas processus par rapport à mon esprit qui est déjà sauvé, parce que quand vous parlez de possession des liens de démons, vous le parlez par rapport à l'esprit de l'homme. Entre-temps, oui, mais parce que nous entendons parler, nous savons qu'il faut toujours passer par des jeûnes et prières, par des retraites pour entamer un processus bien de la délivrance. Laetitia et téléspectateurs, c'est de comprendre que le salut qui est la chose la plus importante, Dieu me l'a donné sans gêne, sans faire des efforts. Je suis étonné maintenant au sujet du mariage, de doit faire 40, 30, 50 jours. Le jeûne, ce n'est même pas aussi croire que le fait que tu as jeûné et que tu auras ce que tu attends. Jésus-Christ a jeûné 40 jours, le diable est venu lui tenter.
Et quand tu entres dans cet exercice des œuvres pour mériter les choses, 41 jours aujourd'hui, demain ça sera 50 jours, après ça sera 100, après il te dira 100 ce n'est pas suffisant, ça sera 111, après 111 ce ne sera pas suffisant. Donc quand tu entres dans ce jeu-là des œuvres, le diable va t'amener très loin. Mais reposons-nous sous la grâce du Seigneur avec action de grâce, parce que ce que Jésus a fait est tout à fait total. Très bien dit, pasteur. Vous nous suivez ou encore vous nous prenez en cours, c'est bien votre magazine Grâce sur Grâce. Vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez surtout pas de nous appeler au 081 51 87 698. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas de nous appeler. Puisque nous parlons du séminaire complètement satisfait en Christ, pasteur, c'est vrai qu'il y a plusieurs séminaires dans le monde entier, dans plusieurs églises. Mais une question va être posée tout de suite au travers de Francine Kabour. Merci Laetitia pour la parole. En partant de... Vous avez organisé différents grands séminaires. En partant de Dieu, sa maison, ses occupants, il y a eu Fandi Potomaté, première édition, il y a eu Fandi Potomaté, deuxième édition, et maintenant, complètement satisfait en Christ. Lorsque je regarde ces thèmes, une question me vient et c'est celle dont je veux vous poser. Quel est le parallélisme entre ces différents thèmes? Et est-ce que c'est une complémentarité que vous voulez ressortir par l'ordre de ces thèmes, ou bien c'est une nouvelle touche, un ajout que vous voulez ajouter? Et si vous pouvez me donner la particularité de ce séminaire. Oui, donc comme je dis que mon message il est christocentrique, quand vous prenez l'épître de Paul aux Corinthiens, juste un exemple, 1 Corinthiens chapitre 1er qui a au moins 16 versets, le nom du Christ est cité 17 fois. Donc, le message de la Bible, il est christocentrique. Et ce qui est agréable à Dieu, c'est Jésus. Cela veut dire, Dieu, lorsqu'il a vu l'œuvre que Jésus a accomplie, Dieu est satisfait. Si aujourd'hui tu tends ton micro à Dieu, tu lui poses la question, est-ce que tu es satisfait de ce que Christ a accompli selon tes exigences par rapport au péché de l'homme, par rapport à la condamnation de l'homme, par rapport, n'est-ce pas, à la malédiction de l'homme, par rapport au problème de l'homme? Est-ce que Christ, ce qu'il a accompli, toi, Père, est-ce que tu es satisfait? Je crois vraiment du très fond de mon cœur, Dieu te dira, pour ce que Jésus a fait, je suis complètement satisfait. Alors je me pose la question, si Dieu, lui, de son côté, il est satisfait de ce que son fils a fait, comment de mon côté, moi, j'estime que ce que Jésus a fait, il y a des choses à retoucher, il y a des choses qui n'ont pas encore fini, il y a des choses qu'il faut compléter. Je crois que c'est absurde de croire de cette manière-là. Moi, je rejoins Dieu et nous chantons tous ensemble ces cantiques, ces hymnes, que Jésus-Christ, ce qu'il a fait est complète, parfaite, totale, achevée. C'est comme ça, moi qui est le récipiendaire, j'ai l'habitude de le dire. Lorsque tu regardes tout ce que Dieu a investi, à partir du péché de l'homme jusqu'à la venue du Christ, allant jusqu'à la croix, dans le tombeau ressuscité, assis à la droite du Père, quand je regarde cet investissement, je peux estimer, j'estime, je donne juste un exemple, une métaphore, je dis, par exemple, ça coûte $1 milliard. Mais quand je regarde nos vies, la façon dont nous croyons, la façon dont nous marchons, c'est comme nos vies reflètent un bénéfice de $10 pour un investissement d'1 milliard. Je trouve que ce n'est pas normal. Dieu n'a pas échoué dans ce qu'il a fait. Dieu, ce qu'il a fait en Jésus-Christ, c'est une réussite totale, et cette réussite doit se manifester dans ma vie de chaque jour et dans tous les domaines de ma vie. Alors, pasteur, en allant dans ce sens, je dirais que c'est complémentaire. Oui, effectivement, parce que quand je parlais de Dieu, sa maison
et ses occupants. Je voulais simplement donner l'histoire de la rédemption, donner aussi le rêve principal de Dieu, c'est d'avoir une famille. Et nous sommes ses enfants. Quel privilège que nous avons en Jésus-Christ. La Bible dit, pour tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le deuxième, c'était de montrer que l'Église a oublié ce que Jésus est en train de faire maintenant. L'Église parle de son incarnation lorsqu'il est venu sur terre. L'Église parle de ses 30 ans de séjour ici sur terre. L'Église parle de ses 3 ans du ministère, de ses 3 jours, 3 nuits dans le tombeau, de ses 40 jours après la résurrection. Mais alors l'Église blackout, l'Église ne parle pas de ce qu'il est en train de faire maintenant. Entre-temps, depuis qu'il est parti, Jésus-Christ n'a pas croisé les bras. Il intercède pour nous. Il est notre souverain sacrificateur. Il est notre avocat. Il est le garant d'une nouvelle alliance. Il est notre sauveur, notre intermédiaire avec le Père. Donc je trouve que nous sommes en train de bâtir et de construire tout autour de Jésus-Christ. Mais sans genre juste de terre, même quand je dis je suis complètement satisfait en Christ, mais le message va baser que sur Jésus. Il faut que tous les jours, notre connaissance de Jésus augmente et grandisse. Très bien dit, pasteur. Il faudrait que tous les jours, notre obéissance augmente. Notre connaissance augmente et que ça grandisse du jour le jour. C'est très bien dit et c'est une bonne chose. C'est vrai que nous restons toujours sur le thème du séminaire. Une autre question au travers des Audrey Capella. Bonjour, révérend. Bonjour. Complètement satisfait en Christ. Est-ce un mythe ou une réalité? Et si une réalité, comment le savoir et quels sont il faut venir au séminaire déjà, il faut venir au séminaire. Je ne pourrais pas donner tout mon séminaire ici dans cette émission. Il faut venir, nous profitons pour dire à tous les Quinois et Quinoises de venir au séminaire à partir du 26 jusqu'au 31 à l'église du Sang Précieux, derrière la maison de communes de Calamou. Et pour suivre, je crois que il est important pour nous de venir suivre ces séminaires. Je n'ai aucune prétention, mais je suis en train de croire au jour que nous sommes en train de jouer le rôle d'un prophète qui dit au peuple, voici le chemin qu'il faut prendre. Parce que petit à petit, l'Église est en train de bien courir, mais à la mauvaise direction. Je crois que l'orientation, elle est tellement mauvaise. Je ne parle pas que de notre Église. J'ai participé dans beaucoup de conférences où vous écoutez des belles paroles, beaucoup d'intelligence, de gens qui vous parlent bien. Mais malheureusement, Jésus-Christ n'est pas au centre. Donc, il est important pour moi d'expliquer cela. Donc, c'est une réalité. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un chimère, ce n'est pas un mirage, mais vivre complètement cette foi du Christ. L'apôtre Paul l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, nous avons tout pleinement en Jésus. David l'a dit par révélation, celui qui pardonne tous vos péchés et qui guérit toutes vos maladies. C'est tout, partout c'est tout. C'est pas en partie, c'est pas en moitié. La Bible dit puiser dans sa plénitude. Donc quand nous allons auprès de Dieu pour prendre quelque chose, nous le prenons à partir de la plénitude. Donc la raison d'être satisfait complètement en lui est tout à fait évidente. Ah oui, elle est évidente, fidèle téléspectateur. Je rappelle que c'est le pasteur Jean Bosco Kindomba, pasteur titulaire de l'église du Sang Précieux, temple du Grand Roi, situé dans la commune des Calamou. La série de questions continue à présent. Gladys Tika. Merci Laetitia pour la parole. Bonjour révérend. Bonjour. Ma préoccupation est la suivante. Le thème du séminaire porte sur complètement satisfait en Christ. Satisfait en Jésus. Y a-t-il une différence entre Christ et Jésus? Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte que vous posez une très belle question? Christos, le ouais. Parce que les gens croient que le Christ c'est le prénom de Jésus. Que Jésus, son nom c'est Jésus et que Christ c'est le prénom. Mais non, c'est pas un prénom, c'est une fonction. Le ouais, le Christ, le Dieu, le divin,
Jésus-Christ, Jésus, lorsqu'il était sur terre, c'est le nom qu'il portait. Lorsqu'il accomplit son œuvre à la croix, la Bible dit le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, après la résurrection. Et vous allez voir dans la Bible le schéma, lorsque même les anges parlent à Marie sur le Fils qui doit naître, ils ne parlent pas de Jésus-Christ, ils parlent de Jésus Emmanuel. Donc le Christ, le roi, est en fonction du travail qu'il a accompli. Donc moi, je suis sauvé, je suis ce que je suis par la grâce de ce que lui, Jésus-Christ, a accompli comme Christ. Parce qu'il a fait comme Christ, moi, je suis sauvé. Donc, mais cela n'est pas grave, c'est interchangeable. Tu peux dire Jésus, tu peux dire Christ, tu peux dire le Sauveur, le Seigneur, le Messie. Mais pourquoi complètement satisfait en Christ, pasteur? Mais il n'y a pas de raison particulière. C'est comme quand tu lis dans la Bible, Matthieu utilise le terme royaume de cieux parce qu'il parlait aux Juifs. Il ne voulait pas souvent utiliser le nom de Dieu qui était sacré dans sa bouche comme un Juif. Mais lorsque Marc écrit au grec, il dit royaume des cieux. Mais ce sont des termes interchangeables. Cela veut dire, je peux dire complètement satisfait en lui. Lui là, c'est qui? C'est Jésus, complètement satisfait en Christ, parce qu'il n'y en a pas deux. C'est le seul et le véritable, Jésus. Voilà. Il n'y en a pas deux en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul Christ. Comme l'a si bien dit le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba, la toute dernière question au travers de Arnold Djandjou. Voilà. Merci pour la question. Bonjour pasteur. Bonjour. J'ai beaucoup plus une préoccupation. Il y a une personne qui m'a posé une question par rapport à votre séminaire. Le thème de votre séminaire, c'est complètement satisfait en Christ. Alors la personne aimerait savoir, on est complètement satisfait en Christ en esprit ou dans quelle partie vraiment de notre vie où on est satisfait en Christ? Mais c'est là où nous évoquons la notion de la maturité, grandir dans la grâce, grandir en Christ. Il ne s'agit pas de démon, il s'agit de grandir. Et lorsque une personne grandit, sa satisfaction grandit aussi parce qu'il a assez de révélations. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance du Christ. Donc plus tu connais Christ, la grâce qui est la faveur, la paix qui veut dire rien n'est brisé, rien ne manque, shalom, sera multiplié. Donc il s'agit d'une multiplication dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. Cela est vrai et peut être vécu ici. Tu es complètement satisfait parce que tu grandis dans ta connaissance. Quelqu'un me dira, pasteur, que la satisfaction, elle est plus spirituelle que physique. Non, un mensonge. La Bible dit, par exemple, des gens de l'Ancien Testament, dit rassasié de jour. Cela veut dire il a tellement mangé de jour que la personne était rassasiée. Mais nous parlons des gens qui ont vécu avant que Christ arrive. Mais comment nous ne devons pas vivre mieux que ça? Donc il est possible que tu vives une vie. La Bible dit résister au diable, il fuira loin. Ça veut dire, quand on dit fuir, on ne dit pas partir. On parle de prendre la poudre de scampette. Donc le diable détale. Donc tu peux vivre un temps où il n'est pas dans les abords. Tu es tranquille parce que tu l'as fait fuir. Donc il est possible de vivre une vie complètement dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps, satisfait en Christ. Ici, sur cette terre, ici. Désolé. Alors, pour la suite de ces enseignements, je l'appelle enseignement puisque les réponses sont vraiment parfaits, ne ratez surtout pas au séminaire qui commence déjà ce 26 août 2013 à l'église du Sang Précieux, derrière la maison communale de Kalamou. Pasteur, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, quel est donc l'objectif ou encore quelle est la pensée cachée
du Seigneur derrière ces séminaires. Il n'y a pas deux choses, Laetitia. La Bible dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Cela veut dire je suis comme un agent de promotion du Christ. Je suis un agent qui fait la propagande de l'amour de Dieu. Je suis un agent de Dieu mandaté pour parler de ses œuvres, de ce qu'il a accompli pour nous, au lieu de casser mes oreilles à parler de ce que le diable a fait, les démons, par nos familles. Je crois que c'est ça. Le but, c'est pas autre chose là. J'aime bien ce passage de la Bible qui dit Jésus était là quelque part, alors une femme est entrée avec un vase plein du parfum de grand prix et elle n'a pas ouvert le bouchon, mais elle a cassé le vase pour dire je ne pourrai plus récupérer, et elle a répandu le parfum au pied du Seigneur. Et je crois que quand le parfum est répandu comme ça, l'odeur était aussi répandue dans la salle. Alors Judas n'était pas d'accord avec ça, et Jésus a dit laisse-la faire ce qu'elle a fait, c'est bon pour moi. Et partout la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Donc partout où la bonne nouvelle est prêchée, ça ne veut pas dire qu'on va citer le nom de Marie, mais on va se rappeler de l'acte qu'il a fait. D'abord, il faut que le parfum soit répandu sur le pied du Seigneur. Et que le peuple en a l'odeur par la guérison, par les délivrances, par le miracle. Mais nous, on fait maintenant le contraire. On répand le parfum aux pieds des gens qui viennent à l'église et pour que le Seigneur sente l'odeur. Alors, nous avons décidé de répandre ce parfum à ses pieds, de le faire par des séminaires, par des conférences, par des émissions, parce que nous prêchons la bonne nouvelle. Et pour qu'une nouvelle soit bonne, elle doit être bonne. Ce n'est pas bonne, ce n'est pas la bonne nouvelle. Et je crois que acheter une voiture, ce n'est pas la bonne nouvelle, c'est une nouvelle intéressante. Avoir une belle maison, ce n'est pas la bonne nouvelle, c'est une nouvelle intéressante. La bonne nouvelle, il n'y en a qu'une seule. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, assis à droite du Père, et il est notre Sauveur et notre Seigneur. Très bien dit. Merci, pasteur Jean Bosco Kindomba, pour ces privilèges. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et bien, retrouvez-nous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Surtout, n'oubliez pas de surtout joindre le pasteur Jean Bosco Kindomba pour ensemble bien comprendre ses enseignements au travers du séminaire. Bonne suite de programme. On tape des mains ensemble. Oh.